Nous sommes le 13 Tammuz Boker Tov, Be'ezrat Hashem, 13 Tammuz et le Shloshim du mois de juin, Be'ezrat Hashem. Ma voilà, on a fait un cours hors caméra sur une question pourrie d'Adam, qui nous a posé la question, et on en a expliqué selon Metzachet Betsa. Et maintenant, avec la caméra, et bonjour à tout le monde, Be'ezrat Hashem, pour votre réussite, tout ce que vous désirez. Be'ezrat Hashem, Barach Shemo La'ad. À l'aider, on étudiera aujourd'hui les halachot de la Havdalah, puisqu'on avait commencé avec une préface qui a été très importante et très appréciée. Comme disent les Chachamim, Al tirtah velo teheta. Évite la colère, évite le feu de la colère, plus exactement, dit Rabbi Nachman de Breslev, et tu ne fauteras pas, car la colère emmène l'homme automatiquement à la faute. Quelle est la première faute de la colère? Avodah Zara, car tu n'es plus en toi, le Yetzer Hara l'emporte, et tu n'es plus objectif. La deuxième chose que nous lirons sur Rabbeinu ce matin, et Akadosh Baruch Hu ohev lemi she'eno koes ou lemi she'eno ma'amid al midotav. Akadosh Baruch Hu appréciera toujours celui qui ne s'emporte pas et ne se montre pas pointilleux envers les autres, c'est-à-dire qu'il restera toujours Bezrat Hashem avec un esprit large, quoi qu'il advienne, sans trahir la halakha pour autant. Ne l'oublions pas. Voilà. Tu es satisfait au fait de la réponse de ce matin? Baruch Hashem. Zéro. Nous sommes dans les lois de la Havdalah. Nous avons expliqué, Baruch Hashem, et comme a dit mon épouse, que Dieu la bénisse, Amen. que c'est vrai qu'elle a fait la Havdalah différemment depuis ce shiur, parce qu'on a expliqué un peu plus profondément le pourquoi du fonctionnement de la Havdalah. Tov. Zotasem min Torah lekadesh et Shabbat bedvarim. Il y a une mitzvah tassée de la Torah, une mitzvah qui vient de la Torah, de faire le kiddush sur, bien entendu, le vin, Bidvarim. Il n'y a pas marqué exactement sur le vin. Le vin, il est des Rabbanan. Mais le Kiddush, lui, le Kadesh, oui. Shenemar, Zachorot, Yom Shabbat, le Kadesho, souviens-toi du Shabbat, afin de le sanctifier. Klomar, Zochelu, B'zichrat, Shabbat, le Kiddush. C'est ce que je viens de vous dire. On se rappellera du Shabbat avec le Kiddush. Pourtant, on est dans l'Avdala, pourquoi on parle du Kiddush? Pour nous enseigner que tout comme l'homme reçoit le Shabbat avec le Kiddush, on doit quitter le Shabbat avec le Kiddush. Donc, vendredi soir, Baruch Haba, avec le Kiddush, et Motzei Shabbos, le samedi soir, on raccompagne Hashem avec le Kiddush. Une des premières choses à vérifier, c'est que le kos ne soit pas pagum, abîmé, pas amazé pagum, pas dans le sens abîmé que le verre est abîmé, mais que le vin qui se trouve dans le verre ne soit pas abîmé. Comme par exemple, tu remplis le verre de kiddush et quelqu'un prend le verre et boit, il boit un peu de son vin. Il a rendu le vin pagoum, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu servir à la sanctification du kiddush. Sur ce, vous apprendrez qu'on n'a absolument pas le droit de boire du vin de kiddush avant que le kiddush nous a fait sur ce vin. Sinon, ça s'appelle yain pagoum, kos pagoum, comme on vient d'expliquer. Mina yain mitrilat, shenivgan le abdallah, ve'achol etakno alideh sheosif me'almaim. Donc, comme on prie dans ce cas-là, si une personne a bu le verre de kiddush, il avait soif, il a bu le verre, il a dit, il va réparer à Geffen, et il a bu, on rajoutera du vin dans le verre, on ne jette pas le verre, on rajoutera du vin dans le verre afin de les chadesh auto, pour qu'ils redeviennent propres à la pratique du kiddush. Me'atzehin o ma'im, vechen izayer she'akos atzmo lo ye'e pagum, ve'shelo ye'e shavour. Vadaï que de l'autre côté, on prendra un verre qui ne soit pas défectueux, et encore moins cassé à droite ou à gauche. Sur ce, je rappelle aussi que selon les ségoulas du peuple d'Israël, des fois il arrive même au restaurant qu'on vous donne des assiettes ébréchées ou cassées, et on vous sert dedans sur le côté. Il y en a qui disent que c'est pas bien de manger dans ces assiettes-là, et ça ferait oublier l'étude de la Torah. Donc je vous dis juste comme ça une parenthèse, quand vous avez des assiettes cassées ou des choses comme ça, il est préférable d'éviter de manger dedans. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la chevet bishat Havdalah, on ne fait pas la Havdalah debout, sourd. Pas simplement celui qui fait l'Avdallah, mais aussi celui qui fait les gens qui écoutent l'Avdallah. Il y a des moments où les gens doivent rester assis, et il y a des moments où les gens doivent rester debout. Par exemple, si la shrina est quelque part, est-ce qu'on doit rester debout ou assis? Debout.
Donnez-moi des exemples où la Shrina descend sur terre, sur quelqu'un. Un malade. Fait, Maod. Donc on prie debout. Hein? Un couple qui se marie. Le Rav fait les Kiddushin, les Sheva Brachot. Et le Tzibour est assis. C'est assourd. Quand on vient à un mariage, on se doit d'être debout. Pendant la cérémonie du mariage. Pourquoi on se met debout? Comment tu peux t'asseoir, le roi des rois est au-dessus du couple? La reine, c'est la mode, ne l'oubliez pas. Les gens, ils s'assoient, ils discutent. Donne-moi un coca. Donne-moi un whisky. Ha 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 ha. Le roi des rois, tais-toi. T'es venu pour le hatan ou t'es venu pour toi? T'es venu pour parler, tu t'ennuies? La reine, sans être trop dur, bien sûr, mais je vous donne des halachot, on est là pour étudier, pas pour rigoler. La reine, Bezrat Hashem, pendant le Sheva Brachot, sachez que c'est une halacha de se tenir debout. C'est pas si tu veux, c'est une halacha. Adam Trim la mode. Le Rav qui fait les Kiddushin se doit de dire au Tzibour, Rabotai, takumu. Levez-vous pendant le Sheva Brachot. De la même façon, il y a des moments où on s'assoit. Pour la Havdalah, afin qu'il y ait Yeshuv Da'at, pour que tu fasses la Havdalah de façon convenante, tu dois t'asseoir. Mais là, Kiotam Anashim fait Beth Knesset, comme si par exemple, tous les Motzei Shabbat on fait la Havdalah, je demande à tout le Tzibour de s'asseoir. Asseyez-vous, quelqu'un est debout, je prends une chaise, assieds-toi. Et non pas comme en France, où le Chazan, dans les grandes synagogues, il prend cette espèce de grand kidouche et il dit le kidouche debout de la Havdalah pour sortir tout le monde. Et tout le tzibour est debout, lui il est debout. C'est le nachon. Il doit s'asseoir et le tzibour doit s'asseoir. C'est bien. Celui qui n'est pas assis, c'est des Rova. Hein? Celui qui n'est pas assis, il essaie de Rova ou pas? Ken, veut dire Avad Ken. Alors ici il rapporte un tam du Shulchan Aruch. Pourquoi on doit être assis? Il dit comme ça, quand on est debout, c'est qu'on est prêt à partir. Quand on est assis, c'est qu'on est prêt à rester. Quand tu viens pour sortir d'une mitzvah, tu dois montrer dans ton comportement quelque chose de fixe. Ça veut dire que je suis mouchav, kviut. Donc le fait de t'asseoir démontre par là que tu tiens à sortir de la mitzvah. Le fait de rester debout, dit le Shulchan Aruch, montrerait par là que tu ne tiens pas à sortir de la mitzvah. Donc effectivement, celui qui fait l'Havdalah à la synagogue et qui compte sortir de l'Havdalah chez lui à la maison, il peut rester debout, lui, dans son cas. C'est peut-être ce qu'ils font en France. Alors dans ce cas-là, pour qu'ils font kidouche, parce qu'ils sont tous debout. Vous voyez ce que je viens de dire. Et le fait de s'asseoir, on montrera par là qu'on a l'intention de sortir de la mitzvah. Par contre, le Kolbo, lui, qui est un grand posek halacha, il dit que, Behemet, au contraire, il faut se tenir debout. Pourquoi lui il dit ça? Il dit parce que le roi est là, et qu'est-ce qu'on a dit pour la choupa? Quand le roi descend, on doit être debout et pas assis. Donc le Kolbo, lui, il est posek à four. Il dit, mais la Havdalah, c'est comme pour le Khatan et la Kala. Quand tu fais la Havdalah, la Shrina descend parce que tu la raccompagnes. Si tu accompagnes personne, alors effectivement, reste assis. Le Kolbo, il dit justement le contraire. Il dit pendant la Havdalah, surtout, il faut être debout. Pourquoi? En l'honneur d'Hachem, que tu raccompagnes. Ken, Vechendat, Abach, Baor HaChaim, pardon, Parashat Vayetze, Vechoulé, הנוהגים להבדיל מעומד, אולם בשו"ת ויחווה דעת והעלה ראשון ציון להבדיל מיושב, להבדיל לעצמו אינו מוציא אחרים ידי חובה ושעדיף להבדיל מעומד שטעם וקביעות ויושר בזה, מחלוקת. Résultat des courses, on doit être assis. Si la personne est restée debout, comme je vous ai dit, il a sur qui compter, Gam Yotze Yede Chova, il aura fait aussi la mitzvah d'être sorti, il a sur qui compter dans les poskim, d'être resté debout. Le mieux, c'est de s'asseoir. C'est là. Im Amad, Amad. Donc en France, ils ont sur qui compter, ils ont sur qui compter, ils ont sur qui s'appuyer. C'est là. אבל ההלכה למעשה צריך לשבת בשעת ההבדלה, ספרדי. המבדיל צריך לכוון את ידי חובת ההבדלה, לכוון גם כן להוציא את כל השומעים ידי חובה, וכן השומעים יכוונו לצאת ידי חובה לשמיעת המבדיל. Celui qui fait l'Havdalah doit, avant de commencer, prévenir le tzibour qu'il commence l'Havdalah et qu'ils doivent écouter. Et eux doivent avoir l'intention de sortir yedé chova, de la mitzvah.
Donc ils doivent être concentrés, une espèce de complicité, comme pour le kiddush du vendredi soir, du samedi midi et de la Havdalah. Il doit y avoir une complicité absolue, vous avez compris. צריכים המבדיל והשומעים ליתן עיניהם בכוס ובנר בשעת ההבדלה. Maintenant, il y a une chose que les gens oublient, d'où l'importance d'étudier les halachot, c'est que le comportement pendant l'Havdalah comprend aussi des lois juives. Et il faut savoir que pendant la Havdalah, ceux qui écoutent doivent avoir leurs yeux, non pas posés sur le voisin en train de parler ou autre chose, mais leurs yeux doivent être placés sur le verre. Ils regardent le verre de la Havdalah. Ils doivent être concentrés sur le verre de la Havdalah, ainsi que sur le nerf de la Havdalah, sur la bougie de la Havdalah. Donc où est-ce qu'on regarde pendant la Havdalah? Vers le kiddush et vers la bougie allumée. C'est la direction où notre tête doit être placée tous autour de la table. Dans quel but? Afin de rester concentré. Et on demandera à ceux qui écoutent de ne pas bouger de leur place en aucun cas jusqu'à la fin de la Havdalah. Velo keotam burim, et non pas comme ces paysans de l'esprit, qui ne cessent de bouger à droite et à gauche pendant la Havdalah, et ne sortent en fin de compte même pas de la Havdalah, puisqu'ils sont en train de bouger. Et donc on sait qu'un esprit ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc le fait d'aller à droite ou à gauche, il y a des raisons à cela. Leur esprit est occupé pour cette raison-là, et donc ne sont plus dans la Havdalah et n'ont pas fait la Havdalah. C'est-à-dire, donc tu fais la Havdalah, tu te concentres, tu as un rendez-vous important. C'est-à-dire, השומעים הרוצים לצאת ידי חובה ולא יענו ברוך הוא שמו וחייבים לענות אמן אחר כל ברכת העבדה מבדיל. On ne dira pas pour celui qui veut sortir de la mitzvah de la Havdalah, on ne dira pas Baruch Hu ou Baruch Shemo. Yesh noagim leombrom, il y en a qui ont l'habitude de le dire, ils ont sur qui compter. Aval, le mieux, c'est de ne pas le dire. Comment on fait dans un cas pareil, où d'un côté, on ne le dit pas, comme dans cette synagogue où nous faisons comme cela, nous ne disons pas Baruch Hu Shemo, et tu vas tomber sur un Marocain ou un Algérien qui, eux, ont pris le minag de dire Baruch Hu Baruch Shemo, comme le possède le Rav Messas par exemple, à la Vachalom, Rabbi Shalom Messas, lui il possède avec nous Ahunu Ombrim, Rabbi Moshe Deri disait Baruch Hu Baruch Shemo aussi, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Baba Saleh à la Vachalom, Baba Saleh, il disait Baruch Hu Baruch Shemo. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas le droit de le dire. Aval ici il dit Mishirotse, la note, lo ya'ane, il n'y a pas marqué assour, il y a marqué tu ne diras pas Baruch Hu Baruch Shemo. Je vous ai déjà expliqué dans beaucoup de shiurim pourquoi on ne dit pas et pourquoi il est préférable de ne pas le dire. Parce que si celui qui dit la bénédiction te sort de la mitzvah toi aussi, et que tu dis Baruch Hu Baruch Shemo, c'est comme si que dans ta bénédiction tu aurais dit Baruch Ata Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, Elokeinu melech haolam, borei peri hagefen. Ça n'existe pas de dire comme ça. De la même façon, celui qui écoute est dans la bouche de celui qui le dit. Donc, tu ne dis pas Baruch Hu Baruch Shemo. Si tu l'as pas dit, lo karaklum. Si tu l'as dit, tu rentres dans une mahloket. Donc le mieux, c'est de ne pas le dire. Mais celui qui le dit, juste je finis avec ta permission. Mais celui qui le dit, qui est dans un endroit où on demande de ne pas le dire, qu'il ait l'amabilité d'avoir du savoir-vivre, et d'avoir une Torah de vie. Le Rav, il dit, on ne le dit pas. Tu auras toujours un crétin dans la salle, Baruch Hu Baruch Shemo, qui regarde, c'est quoi le problème là? C'est quoi le truc? Oui, on a le droit de dire. Ouais. Racha, Shoté, Tipesh. Zeben Adam, Tipesh. Il n'a pas de Torah de vie dans les mains, et il veut imposer une chose, il devrait se poser juste la question au nom de qui il se bat. Mais il a l'habitude de le dire. Son père, il lui a dit, Baba, nous on le dit, je te demande de le dire. Très bien, dis-le. Mais dis-le à voix basse. Dis-le à voix basse. Mais si à la synagogue, samedi soir, on peut dire Baruch Hu Baruch Shemo, parce qu'on va le refaire à la maison. Celui qui ne compte pas sortir de la Havdalah, pourra dire Baruch Hu Baruch Shemo. Seulement comme ici, par exemple, prenons le cas échéant ici, on est déjà une vingtaine ou 25 personnes, toutes les Havdalot, qui sortons de la mitzvah, va dire ton Baruch Hu Baruch Shemo chez toi à la maison. Pourquoi tu nous casses les oreilles? Nous, ça nous déconcentre. Donc comment on fait?
Tu dis à voix basse. Pas shoot meod. Tout comme la halakha nous interdit de dire des brachot à voix haute pendant un chiour, quand tu manges ou tu bois, pendant le chiour. Il y a toujours un crétin qui ne connaît pas les lois et qui va te prendre le truc, qui va dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borem minei mezonot. Alors que le rab est en plein chiour. Pourquoi? Il y en a d'autres qui rentrent et disent Shalom les kulchem, ma shlomchem. Alors que le rab est en plein chiour. Je sais pas, il y a des moments dans le cerveau, il faut vérifier les boulons. Il y a un chiour. Là, j'aime que les gens. Baruch Hu Amen. Tu arrêtes la Torah, le Talmud Torah Keneged Kulam. Donc, je ne parle pas de la personne qui, pendant la première année, fait des erreurs, deuxième année, fait des erreurs. Je parle de gens qui, ça fait 13, 14, 15 ans qu'ils sont dans la tchouva, ils font toujours les mêmes erreurs. Tous les soirs, ici, je faisais mon cours, il y en a un qui rentrait, il hurlait dans la synagogue. Rappelez? Bon, il a arrêté, j'étais le voir. Je l'ai fini en coup de low kick. Ah, vous avez fini par au bout de 2 ans, peut-être 3 ans. Au bout de 2 ans, 3 ans, où il rentrait tous les soirs à me déranger pendant le cours, Shalom les kulchem, et vient me voir, il me serre la main, Shalom arabe. Je suis en plein cours. J'ai attendu 2 ans. Bon, j'étais gentil, j'ai attendu 2 ans pour lui, gentiment, hein. L'okedai, c'est. Après, on s'embrassera si vous voulez dehors. Mais effectivement. À un moment, j'ai été le voir, je lui ai dit, dis-moi, t'es né teubé, tu t'entraînes, fais des pompes à la maison ou quoi? Ken? Assour, la fria, la chio. Tu déranges pendant l'heure d'études. C'est assour, c'est une grave avéra. Et qu'est-ce qu'il me dit? Mais je dis bonjour. Je dis, c'est-à-dire, tu dis bonjour après ou tu fais de loin un signe. Du derech eretz. De loin, tu déranges pas. Ayen mashekatou b'shulchan aruch, ayen mashekatou b'pele yoetz. Rabbi Eliezer Papot, ce qu'il écrit sur ça, sur ceux qui dérangent pendant l'étude. Shem Yishmor v'Rachem. La reine, si tu dois dire, par exemple, tu dis pas à voix, puisque la majorité sortent du kiddush. Qu'est-ce que tu viens déranger avec ton Baruch Hu Shemo? Tu déranges le tzibour, ça le déconcentre. Donc, toi, tu sors pas de la misa, tu dois dire ou tu dois pas dire? Dis-le, mais à voix basse. Zo. לא יסחו המבדיל והשומעים כל עוד שלא שתה מבדיל מהיין ולכן לא יפסיקו השומעים בהמרת שבוע טוב לפני שתיית היין. On ne peut pas s'interrompre klal jusqu'à ce qu'il ait bu le vin de la Havdalah. On ne parlera pas bichlal. C'est-à-dire, même pour dire Shavua Tov à quelqu'un qui s'en va. Shavua Tov. Assour. Malheureusement, je vous dis la vérité, même si c'est déjà venu et revenu dans nos discussions, il arrive très souvent, particulièrement du côté des femmes qui ont pris sur les 10 canaux de parole descendus sur terre, 9 pour elles, souvent des discussions pendant la Havdalah. Je sais ce qu'elle raconte. Et qu'est-ce que je fais en général pour ceux qui font la Havdalah avec moi? Je m'arrête et je les regarde. Lama. Parce que si je continue et que je fais Shalom alay nafshi, ça veut dire je vis ma vie. Moi, je continue, vous pouvez parler, elles n'ont pas fait la Havdalah. Parce que si pendant que je lis la Havdalah, elles parlent, c'est qu'elles ne sont pas avec moi. Donc les femmes sont obligées de faire la Havdalah, lo yatsuye dechova. Même si de l'autre côté, toute la Havdalah peut tenir sur la notion de Amavdil ben kodesh chol yatsuye dechova. Lama, c'est koach hayetzerara. Avant la Havdalah, elles n'ont rien à dire. Après la Havdalah, d'ailleurs, ce qui vite, elles n'ont rien à dire. Aval, pendant la Havdalah, tout leur monte à l'esprit. Bla, 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 bla. Eshket, les j'aime tadar. À ce moment-là, tu as besoin de raconter tout maintenant. Oui, mais après, j'ai oublié. Quel Yetzerara. C'est un truc de fou, hein. Tu veux obtenir le silence, tu veux que les gens y parlent. La meilleure façon d'avoir des gens qui parlent, tu dis, maintenant, il faut vous taire. Et oh, Yetzerara, gadol ha-metzuveh, mimi she'eno metzuveh. Quand on t'a un interdit, c'est là que tout devient sympathique à faire. Amavdil à la cause, sarich lishtot shiur reve'it, soit 86 grammes de vin, celui qui fait le kiddush, de la Havdalah, comme les autres kiddush, doit boire au minimum 86 grammes de vin. Je rappelle qu'Alpi Kabbalah, selon le Sod de la Havdalah, il est impératif d'Avka de boire tout le vin de la Havdalah, de ne pas en laisser une goutte. Ensuite, Alpi Kabbalah, on prend ce verre qui s'est vidé et on va le remplir du robinet, de l'eau, en espérant que le puits de Myriam soit passé dans la tuyauterie de son robinet. Et si tu bois de cette eau-là, et que tu as eu le bonheur incommensurable
d'avoir bu de l'eau de Myriam qui se déplace selon le Hari Akadosh. Tous les Motzei Shabbat, le puits de Myriam, au niveau spirituel, se déplace dans les eaux. Si tu bois de cette eau-là, et que tu as les pires maladies de ce monde, voire les plus incurables, automatiquement tu guéris. D'où l'importance de boire de l'eau après l'Havdalah. Même si tu n'as pas soif, va boire de l'eau du robinet. Pourquoi? Par contre, comme ça, à l'époque du Hari Akadosh, qu'un homme qui était atteint de la lèpre avait l'habitude de parler très mal à sa femme qui se tenait à distance, donc n'ayant plus de relation avec elle, étant atteint d'une maladie où sa peau tombait à même le sol, il parlait à sa femme comme une moins que rien, sachant que la mort rôdait autour de lui chaque jour. Et un jour, il lui a dit à sa femme, Motzei Shabbat, j'ai soif. Elle est partie comme ça, près d'un ruisseau, c'était dans le Golan, dans le nord d'Israël. Elle a pris une cruche, elle a ramassé de l'eau. Elle a déposé à 2 mètres de son mari est venu le prendre. Et après quelques instants, son mari s'est retrouvé avec une peau lisse comme un enfant qui venait de l'être. Sans lèpre, sans rien. Ils n'ont pas compris. Ils sont partis voir le Rabbi Yitzhak Luria. Et Rabbi Yitzhak Luria a fait un grand sourire quand il l'a vu. Il lui a dit, ouh, Zachita, apparemment, tu as bu au moment, quand elle a ramassé ta femme la cruche dans la rivière, au moment où le puits de Myriam passait au-dessus de cette eau. Kachaya Maaseh. Qu'est-ce qu'on fait? On finit le verre de l'Havdalah. C'est pas obligé ce que je dis, c'est pas une halakha. Je vous enseigne des choses un peu plus profondes que ce que la halakha nous donne. Ensuite, tu vas prendre de l'eau du robinet et tu vas remplir Be'ezrat Hashem ce verre et tu le bois. L'eau, une gorgée. Dans la Kedusha, il n'y a pas besoin de quantité, la qualité suffit. Par contre, j'insiste énormément sur cela, nous avons l'habitude de mettre 3 gouttes d'eau dans le kidouche du vendredi soir et du samedi midi. Mais il n'est pas bon de mettre ces 3 gouttes d'eau, bien entendu, dans un verre de Havdalah. Il ne faut pas mettre. C'est là, juste que vous sachiez. Si une personne n'a pas bu les 86 grammes, soit de quoi remplir complètement sa joue, comment on peut savoir si la quantité que j'ai bu est suffisante? Belo lugmav, que je puisse remplir complètement ma bouche d'une joue bien gonflée. C'est la quantité minimale. C'est là. Ochezet hakos beyamin. On tiendra le verre dans la main droite. Kol davar shemorech alav leochlo o le'ariach bo tzarich le'echozo beyamino shehu mevarech. C'est là. Car toute chose que nous prenons pour une bracha, on le prend toujours dans la main droite. Ou beiter yad. Qu'est-ce qu'il ferait si c'est un gaucher? Pas un gauchiste, hein. Chas v'shalom. S'il est gaucher, il prend le verre dans quelle main? À gauche. Toujours à droite. Donc toi, tu restes sur la notion de la main droite, c'est le chesed, de la main gauche, c'est midatadin. Et toi, tu ferais quoi? Toi, tu aurais... Toi? Moi, je dirais gauche. Lui, il dirait gauche, j'en fous. Lui, ce qui compte, c'est... il est droitier. Hein? À droite. Pour le loulav, ça change pas. Il n'y a pas d'halakha pour le gauche suffisamment. Pour le loulav, donc tu dis la droite et la gauche. C'est pareil. Donc, comme ça, vous saurez, c'est un rave qui prend le verre dans la main gauche. Au iter. Ma ou iter. À iter, ça veut dire un gaucher. Yad. Yesh omrim sholchim achar yamin ou smol shelo. Il y en a qui disent que sa main droite chez lui, c'est sa main gauche. Velo lifi haolam. Veyesh omrim sheyechos beyamin shel kol haolam. Velo beyamin shelo. Vechen haikar. Normalement, même un gaucher prendra le verre de kidouche dans sa main droite. Mais il y a des poskim qui disent que sa main droite c'est la gauche, donc il pourra le prendre dans la main gauche. Le mieux, c'est qu'un gaucher prenne le verre de kidouche dans sa main droite. Mais s'il préfère dans sa main gauche, il a sur qui compter. C'est bien. Tov shelo le atif maim bekos, voilà, il le disait. Avdala b'shum ofen. Il est conseillé de ne jamais mettre de l'eau dans le verre du kidouche de l'Avdala en aucun cas. Ben l'aniach hamem kodem hayayin, que ce soit mettre de l'eau avant d'y mettre le vin, ben l'aniach hayayin kodem hamayin, ou le sens contraire. Ou ben, ye'arev hamayim betoch habalshut, ve'achar kach iten hayayin bakos. Quitte à ce qu'il viendrait mettre de l'eau dans la bouteille de vin et qu'il verserait cette bouteille ensuite dans le verre, en aucun cas. Lama.
il dit, כתב דיינות בדקף שאפשר, אבל אי אפשר, כגון שאין לו. צריך להטיל מים, שכונה ולרביעית, שלא יתבטל לרביעית. Alors, בוודאי qu'on ne le fait pas, parce que je vous expliquais que nous rentrons dans Midat Hadin et qu'on ne mélange pas les deux. Ça, c'est évident, mais qu'est-ce qu'on ferait dans le cas où il manquerait un peu de vin? C'est du bon vin. Vous savez qu'il y a un nian, que le vin arrive jusqu'en haut du verre. C'est très important que quand tu fais le kidouche de l'Avdallah, que ça arrive jusqu'en haut. Ça déborde ou pas? Pas trop, pour ne pas qu'il y ait Baal Tashrit. Il ne faut pas faire comme certaines personnes qui prennent la bouteille de vin, ils remplissent et ça commence à déborder et ça fait une piscine en bas. Ces gens-là font du Baal Tashrit, ils jettent de la nourriture, ce qui est strictement interdit dans la Torah. Tu remplis jusqu'en haut et tu verras que rien qu'en levant le verre de kidouche, ça tombera automatiquement. Donc le shefa sera déjà là. Tu n'as pas besoin de faire des piscines de vin, ça ne sert à rien, ça n'aide en rien et n'apporte rien. C'est-à-dire, zéouzé. Aval, est-ce que je pourrais rajouter un peu d'eau pour remplir si j'ai plus de vin? Non. On a dit que Beshum Panim Vaofen, on mettait de l'eau dans le kidouche de l'Avdallah. Maintenant, il me manque un peu de vin. Je l'ai pas ce vin. Est-ce que je peux rajouter un peu d'eau? Non. Bien entendu, on fera attention qu'il y ait toujours 51 face à 49 de vin, sinon ça devient chacol. Il faut qu'il y ait plus de vin que d'eau. Le vin qu'on a, il est déjà bouteille. Hein? Non. Alors, dans le cas où une personne n'a pas assez de vin, il pourra rajouter de l'eau pour compléter dans le kidouche de la Havdalah. Puisque son but n'est pas de mettre de l'eau, mais d'avoir la quantité pour pouvoir faire sa Havdalah. C'est quoi la Havdalah? Si par exemple il manque la quantité de révite, il a de vin moins que révite. Il peut moins que révite. Il peut rajouter de l'eau. Ça lui compte plus avec Ken. Le vendredi soir, si je n'ai pas de vin, sur quoi je fais le kidouche? Le pain. Le samedi midi, je peux réutiliser le pain. Et pour la Havdalah, la boisson du pays, pourquoi je ne ferai pas sur le pain? Non, il en a, il en a pas. Il n'y a pas de cédère de pain pour un. En tout cas, écoutez bien. En le avdil à la pâte. Pour la Seouda, le kidouche de la Havdalah, on ne fera pas le kidouche sur du pain. Et on ne fera pas le kidouche sur le Coca-Cola, ni toutes sortes de boissons, ni du thé, ni du café, ni du lait, ni toute autre boisson qui n'a pas son importance dans le pays, qui coûte cher. Mais on pourra la faire dans ce cas-là sur ce qu'on appelle Chamer Medina. Il y en a qui disent sur de l'eau avec un sucre dedans. Je ne sais pas d'où ça sort, mais selon Shulchan Aruch, non. Mamash, non. Et pour le vendredi, à choisir, vaut mieux le pain ou la boisson du pays? Mieux vaut le pain. Ah, mieux le pain que... Vadaï. Alors, je n'ai pas compris alors. Tu peux faire l'avocat. C'est quoi la boisson du pays en Israël? En Israël, bah, c'est le vin. La vin? C'est le vin. La bière? Mais en Allemagne. Ouais, c'est pas. Comment maïr? محيا C'est le vin. C'est le vin. Il n'y a pas de vin ici. Il dit c'est le vin. Donc, il y a pas- Tav, ici, il donne plusieurs raisons à tout cela. Avec les mashkim, naïnou, Chamer Medina. Une boisson comme les Tunisiens prendront de la boucha, les Algériens ils prendront la nisette, ou du 51, je sais pas quoi. Pur ou on peut mettre de l'eau? Non, ils pourront mettre de l'eau avec ça. S'ils boivent le mec qui fait un kidouche d'anisette, elle va durer très longtemps, ça, Avdallah. C'est classe. Les Avdil. Ken? Non, il fait comme il a l'habitude de faire. La boucha, elle se boit sans eau, telle qu'elle. Le whisky, il peut faire. Dans ce cas-là, il prend Chamer Medina, et Yede Choba. Il dit ici, justement en bas, il dit Velo Maïm. Il prend pas de l'eau. Parce que souvent, j'entends les gens dire, moi je prends de l'eau, je mets du sucre dedans, je fais le kidouche. C'est le rapport. Zéouzé. ויקפיד למלא כוס רביעית לשתות לפחות בו רביעית, היא בורה רביעית aussi. לכתחילה, יכוון שלא לצאת ידי חובה בהבדלה בבית הכנסת, כדי שיוכל להבדיל בביתו להוציא את אשתו ואת בניו ידי חובה. Celui qui a sa famille à la maison et qui est à la synagogue devra ne pas rentrer, a priori déjà, dans la sortie du kidouche de la synagogue.
puisqu'il doit sortir sa famille et des Chova, qu'il fasse en sorte de ne pas sortir. Donc, dans ce cas-là, il dira Baruch Baruch Shemo, et si possible, rester debout à la limite, pour bien montrer qu'il ne participe pas à ce kiddush. Velo anachal bar, Veyane, justement, il dira donc dans ce cas-là, pour bien montrer, Yomar ben belachash ben lo le balbel. Oh, ben voilà. Ouais, j'ai vraiment une Torah de vie grâce à Dieu. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit s'il a dû savoir vivre? Il ne dira pas Baruch Hu chez moi à voix haute, pour ne pas déranger ceux qui font. Je ne savais pas qu'il lui disait, puisque je le découvre avec vous, ce livre. Il dira Baruch Hu chez moi, belachash, kedé shelo le balbel acharim, sheyotzim yedei chova, pour ne pas déranger ceux qui font la Havdalah. Je ne savais pas qu'il avait mis en halakha ici. Comme quoi vous avez, si je peux me permettre le mot, un bon enseignant. Baruch Hashem. Non, c'est vrai, de dire des choses avant qu'elles ne viennent et après de les trouver dans la lecture, c'est beau. Hein? Siman Tov. שליח ציבור שמבדיל בבית הכנסת וחוזר ומבדיל בביתו ליוצא את אשתו ובניו בביתו ידי חובה. אם בעיני ביתו ידעים בעצמו לברך על הנר ועל הבשמים ברכו הם אחר ברכת הגפן. ויזהר שלא יענה אמן אחר ברכתם, שלא יהיה הפסק בין ברכת הגפן לטעימה. ואחר כך ימשיך סדר ההבדלה, ואם אינם יודעים לברכו גם כן ברכת הבשמים. Celui qui a fait l'Avdala, le Beth Knesset en tant que Chazan, qui rentre à la maison, si les enfants et la femme ils savent faire l'Avdala, qu'ils se le fassent. Okay? Et si dans le cas où ils veulent que ce soit le mari qui le fasse, le Chazan, il le fait, seulement pour les Bessamim et la bougie, ce sera bien entendu eux-mêmes qui le feront. Et si eux ne savent même pas le faire, alors dans ce cas-là, c'est le mari qui fera tout pour les sortir Yedei Chova. Nashim chayavot be'Avdala, keshem chayavot be'Kiddush. Tout comme les femmes ont l'obligation de faire le Kiddush, elles sont obligées aussi de faire la Havdalah. Ve'icholot la'avdil le'atzman, elles peuvent se sortir donc elles-mêmes, Yedei Chova de la mitzvah, elles n'ont pas besoin, si le mari ne peut pas leur faire, elles ne sont pas obligées de l'attendre, elles se feront eux-mêmes la Havdalah. Ve'tishtem mikos Havdalah lefachot rov revit. Et là, il y a une question qui se pose, c'est qu'on avait déjà expliqué que les femmes ne boivent pas du Kiddush de la Havdalah, car le Kiddush de la Havdalah vient réparer la faute originelle, et la faute originelle ayant été provoquée par la femme, le fait que l'on boive ferait pour elle un kitroug, c'est-à-dire une accusation. Donc les femmes ne boivent pas du Kiddush de la Havdalah, et surtout pas les filles à Kabbalah, selon la Kabbale. Mais dans le cas échéant où c'est la femme elle-même qui se fait son Kiddush, une femme veuve, divorcée, ou une femme dont le mari est en déplacement, ou le mari tout simplement est déjà sorti des Chova, il a une étude à faire, donc elle ne va pas attendre une vitam aeternam. Dans ce cas-là, elle pourra faire sa Havdalah à la maison, et elle devra boire, bien entendu, du Kiddush, puisque là, la raison pour laquelle elle boit du Kiddush, c'est qu'elle a fait une bracha dessus, n'ayant pas le choix pour que son mari la sorte de cette mitzvah-là, donc elle pourra le boire. Il n'y a pas de danger à cela, ni d'accusation dans les cieux. Elle boit le Kiddush, elle dira à la Gefen va à Gefen, tout simplement, après elle boira une grande quantité de Kiddush. Le mieux, c'est qu'elle puisse... Alors, si la femme elle est à la maison, elle a son fils qui a 13 ans, il est préférable de ce cas-là qu'elle donne à son fils à faire, quand même malgré tout. Et si vraiment elle a personne, alors elle pourra le faire elle-même. Quoi? Un enfant qui tape un mitzvah ne peut pas avoir... Non. Non. Tout enfant de moins de 13 ans pratique les mitzvot uniquement par le biais du chinuch, c'est-à-dire par éducation. On va l'éduquer à cela. Aval ulo chayav minadin, le fichach mishum chinuch ken chayav, à cause de l'éducation il est obligé. Aval echu yitze yedei chova achirim, ulo yitze otam yedei chova. Il ne pourra pas sortir l'enfant, ni le kiddush des fois. Ah voilà, viens le religieux de la famille, viens le rabbin, le gosse il a 9 ans. Yom hajishi vayichon, ma piton. זה כבר משהו אחר, אבל לא משנה. כוס ההבדלה, אבל נכון, לא טוב, וגם לא טוב. Le pain, c'est bien que ce soit le père de famille qui le fasse. Ou le père de famille, ou un Kohen shomer mitzvot, ou un Talmid Chacham, ça rallonge la vie de l'homme. Un Talmid Chacham qui vient à la maison, c'est bien de lui donner à lui de faire le motzi lechem. Plus le pain que le geffen. Le geffen, tu peux lui donner aussi les filles à halacha. Tu as un Talmid Chacham qui vient à la maison, tu peux lui donner et le kiddush à faire et le motzi lechem à faire. Aval, selon le Rashash, pardon, Rabbi Mordechai Sharabi, Shalom Sharabi, pardon, le Rashash, le kiddush a une personnalité, pardon, le kiddush représente l'intimité du couple.
Al pi halacha, on peut donner le kiddush à qui on veut. Selon la Kabbale, il est impératif que ce soit le mari qui fasse le kiddush et qui donne la coupe à sa femme. C'est impératif. Parce que ça représente l'intimité du couple. Je ne vais pas faire un cours sur ça, mais c'est impératif. Si maintenant on reçoit un vrai grand Talmid Chacham à la maison, alors on demande au Rav de faire le kiddush. Parce que le Rav, il aura la kavana qu'il faut pour laisser les kavanot à leur place. C'est-à-dire, pour le Motzi Lechem, c'est le Balabait qui invite. On fait la birkat aoreach. Aval, s'il a un Kohen à table, étant donné que la table représente le misbéach, représente l'autel, et que c'était les Kohanim qui faisaient essentiellement les sacrifices, alors il est certes évident qu'on se retrouverait dans la situation de misbéach et Kohen. Donc on fait, bien entendu, si Kohen il vient en voiture le Shabbat, ou qu'il est Mechalel Shabbat, ou il marie avec une non-juive, il perd beaucoup de sa valeur, donc le Baïd fera les choses. Et s'il a un Talmid Chacham, la Gemara dit, j'ai oublié dans quelle Gemara c'était, avec je crois Rabbi Hanina ben Dossa, où on lui a posé la question, Bameh Rachta Yamim, comment tu as pu avoir une vie aussi longue, car il a vécu 400 ans. Il a dit, car chaque fois que j'ai eu un grand entourage, je lui ai toujours laissé faire le Motzi Lechem. Une des raisons qui a rapporté pour la longévité de la vie, et même s'il a rapporté d'autres Théamim dans d'autres occasions et dans d'autres Gemarot, comme d'avoir fait le Kirat Shema à la Mita, et pardonner à chaque juif, et rouler. Donc c'est, oui, on peut, dans ce cas-là, faire Kavod, et laisser un Rav faire le Motzi Lechem, ou un Talmid Chacham, à la table. Sinon, le Baal Habayit le fera lui-même, et coupera son pain, et donnera le premier morceau de pain d'abord à son épouse, et ensuite à tous les Messoubines qui seront autour de la table, son père en deuxième, ou le Rav en deuxième, peu importe, Be'ezrat Hashem le Seder. Mais d'abord sa femme. Ok, on fait encore deux petites halachot et je vous libère. Kos Avdala na'agu shemedu shote kulo ve'en mashke mimenu livnei beto ve'na'agu she'anashim lo yishtot mikos Avdala. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui fera le kiddush de l'Avdala devra boire tout le verre et les autres ne sont pas du tout obligés de goûter du verre de l'Avdala. Il n'y a aucune obligation dans ce cas-là. Vezeuze. Ici il dit ve'ata mishum she'etz hadaat gefen hayav al yedechet na'agu dam nidot. והנה דהית במדרש שחווה סחטה את הענבי ונתנה לאדם לשתות וקשה מדוע הייתה צריכה לתת לו יין ולא ענבים ממש. Moi il dit ici le terme que je vous ai dit qui rappelle la faute originelle pourquoi la femme ne boit pas du etz à da'at. קטן שהגיע לחינוך חייו בהבדלה וחייו אביו להוציאו ידי חובה ואף אם אביו כבר יצא ידי חובה צריך לחזור אל אביו להוציא את בניו ובנותיו ידי חובה. Et je finirai avec ce petit chidouche sympathique. Imaginons que la personne ait des enfants de l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans à la maison. Et lui, il a déjà fait l'Avdala avec sa femme à la Beth Knesset, il rentre à la maison. Est-ce qu'il doit refaire l'Avdala pour les petits-enfants qui ont moins de 13 ans? Lui, il l'a fait. Eux, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il refait tout pour eux? Est-ce qu'il doit le faire ou pas? C'est la question que je pose. Et 6 ans, non. 6 ans, c'est l'éducation. Pour l'éducation, on a dit oui. Oui, mais est-ce qu'il doit le faire ou pas? C'est la question que je pose. Une grande question. Il doit le refaire. Alain? Bracha levatala, dit Abraham. חייב אביו וחייב אביו להוציאו ידי חובה ואף אם אביו כבר יצא ידי חובתו ופר אל הג'פה להבדלה וצריך לחזור להבדיל להוציא את בניו ובנותיו ידי חובה. Il redevra faire le kiddush pour les enfants. À partir de quand on parle de l'âge de l'éducation? 6 ans, 5 ans et demi s'il est intelligent. C'est-à-dire, les enfants sont à la maison, hop hop hop, l'avdala, les enfants venez. Et il refait ça, mishum chinuch, aval chayav levarer. Il est obligé de sortir, pourquoi? De là, vous apprendrez que même si les enfants ne sont pas obligés, minadine, de nap, si ce n'est que pour l'éducation, l'éducation n'a pas moins de valeur que de les habituer à la mitzvah pour que le jour où ils sont obligés de faire, eh bien ces mitzvot coulent déjà dans leurs veines de façon shigratite. D'une certaine façon, ça veut dire de façon courante. Ils savent exactement comment on fait. Velo yazvav otam chaz v'shalom mukomam. Il faut dire régulièrement. J'ai entendu qu'on pouvait la faire dans les limite jusqu'au lendemain. Jusqu'à mardi, on peut faire l'Avdala juste sur le kiddush.
Si tu n'as pas du tout mangé le dimanche, alors tu peux la faire en entier. Enfin, on verra toutes ces déroutes après. Il y a une grande marquette sur tout ça. On y arrivera. Baruch Adonai l'olam amen. Kol tov.